Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition matinale de la mise à jour du renseignement Stylo News pour ce 8 mai 2026. Je suis ravi de vous retrouver pour notre bulletin. Ce matin, nous mettons le cap sur l'Asie du Sud et plus particulièrement sur la région AFPAC. Au programme de ce décryptage, guerre frontalière, analyser le cycle d'escalade Pakistan-Afghanistan. Nous allons examiner avec recul, rigueur et objectivité la séquence des événements de ces 2 dernières semaines. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot pour vous indiquer que ce bulletin vous est présenté par ProWave AI. C'est le développeur de StyloIntelOps, le programme de renseignement de source ouverte propulsé par l'intelligence artificielle qui alimente les données de notre analyse du jour. ProWave AI édite également Stylo News, la version d'actualité en continu disponible pour le grand public sur le web et sur application mobile. Voici le sommaire de notre décryptage. Nous allons aborder notre évaluation globale, la réalité tactique sur le terrain, les moteurs et perspectives des différents acteurs, l'analyse de l'espace de l'information, les voies d'escalade possibles, et nous terminerons par notre résumé final. Commençons tout de suite avec notre première partie, l'évaluation sécuritaire globale. Pour aller droit au but, voici ce que nos données indiquent ce matin. Nous observons un risque très élevé de conflits frontaliers localisés, mais un risque vraiment faible de guerre conventionnelle à grande échelle. Les renseignements montrent de manière tout à fait cohérente que nous restons dans un environnement de violence sous-conventionnelle. Il n'y a à l'heure actuelle absolument aucun signe de mobilisation militaire nationale massive. Et ce chiffre 1, que signifie-t-il? Il représente simplement le classement actuel de cette zone. La frontière pakistano-afghane constitue, en ce moment même, le point de tension militaire interétatique numéro 1 et le plus immédiat de toute l'Asie du Sud, surpassant de fait les autres lignes de faille historiques de la région. Passons à présent à notre deuxième section, la réalité tactique sur le terrain. Concrètement, où se trouvent ces zones de friction? Elles se concentrent principalement dans les secteurs de Bajor et de Kunar. Les rapports documentent des frappes transfrontalières près du complexe universitaire afghan Sayed Jamaluddin, situé dans la province de Kunar, ainsi que des échanges de tirs réguliers dans le district pakistanais de Bajor. Il s'agit d'événements tangibles qui ont un impact avéré sur le plan local. La chronologie des événements illustre parfaitement la mécanique de ce cycle de tension. Regardez, à la mi-avril, on observe d'abord des échanges de tirs à Bajour et au poste de Shaman. Fin avril, la situation s'envenime avec des frappes dans la province de Kunar qui auraient fait des victimes civiles. Début mai, cette accumulation a finalement conduit à des avertissements formels de représailles. Et l'étendue géographique de cette crise est vaste. Ces points chauds militaires s'étirent du district de Bajour tout au nord jusqu'au poste frontière de Shaman Spinboldak au sud. Cette large bande de violence sporadique est un véritable frein. Elle perturbe considérablement le commerce bilatéral et, fait plus inquiétant, elle pousse un nombre croissant de familles à fuir les zones de combat. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième section, les moteurs et perspectives. Que cherchent les décideurs? Au cœur du différend, nous avons affaire à 2 visions diamétralement opposées. Du côté pakistanais, la priorité absolue est la neutralisation de ce qu'ils considèrent comme des sanctuaires militants et la fin des infiltrations à la frontière. A l'inverse, les autorités afghanes concentrent leurs efforts sur la défense de la souveraineté de leur État face aux frappes Shabals, exigeant l'arrêt des destructions d'infrastructures et la prévention des pertes civiles. Ces 2 grilles de lecture guident, sans surprise, les décisions de chaque camp. Au milieu de ce bras de fer, un acteur joue un rôle central, le TTP, ou Tehrik-e-Taliban Pakistan. Les rapports de nos experts identifient cette organisation comme la principale menace militante anti-étatique de la région. Pour bien comprendre, les opérations menées par le Pakistan sont fondamentalement motivées par cette conviction, celle que des éléments du TTP, mais aussi de l'ISKP, utilisent le territoire afghan comme une base arrière permissive pour mener leurs actions. Abordons maintenant notre 4e section, l'espace de l'information et le sentiment général. Comment évaluons-nous les informations qui nous parviennent? D'abord, nous constatons que les revendications tactiques et le sentiment local viennent massivement des réseaux sociaux comme X. Là-dessus, notre niveau de confiance reste de faible à moyen, car les bilans de victimes sont souvent très difficiles à vérifier. En revanche, lorsqu'il s'agit de déclarations officielles sur les protestations diplomatiques, notre niveau de confiance monte, de moyen à élevé. Enfin, concernant notre propre analyse des moteurs structurels de ce conflit, le niveau de confiance est, lui, très élevé. Cette déclaration résume bien le climat diplomatique du moment. À la suite des frappes dans la région de Kunar, les autorités afghanes ont publiquement affirmé, je cite, « La retenue ne doit pas être confondue avec de la faiblesse ». C'est un exercice d'équilibriste. Les acteurs concernés naviguent constamment entre une posture de fermeté pour rassurer leur base et l'émission de signaux de désescalade pour éviter de glisser vers un conflit ouvert. Section 5. Quelles sont les voies d'escalade futures? Ce que nos analystes décrivent ici, c'est une boucle sans fin, un cycle en 3 temps. Étape 1, l'infiltration de militants ou des tirs depuis les zones frontalières. Étape 2, le pays visé répond par des représailles directes, souvent à grand renfort d'artillerie ou de frappes aériennes. Étape 3, on assiste à une rupture diplomatique temporaire.
la coopération s'arrête, la méfiance s'installe, et cela relance de fait l'instabilité sur le terrain. Alors que devrons-nous surveiller dans les jours et semaines à venir? Nous conseillons de prêter une attention toute particulière aux fermetures éventuelles des postes frontières de Torkham et Shaman. Ensuite, restons vigilants face à toute nouvelle attaque du TTP dans la province du Khyber Pakhtunkhwa. Surveillons également l'évolution des déplacements de populations civiles à bas de jour. Et enfin, le risque de nouvelles frappes dans la zone de Kunar. Concrètement, le maintien d'escarmouches localisées dans ces zones précises est hautement probable. Nous voici à notre 6e et dernière section, le résumé final du renseignement. Pour récapituler les données de façon limpide, oui, le risque d'escarmouches frontalières localisées est élevé. Oui, le risque d'une violence militante par procuration l'est tout autant. Cependant, le point crucial de notre bulletin est que le risque d'une véritable guerre conventionnelle entre ces deux nations demeure, lui, très faible. Nos faits pointent vers une poursuite ininterrompue de cette violence dite sous-conventionnelle, bien loin de tout scénario catastrophiste d'embrasement régional. Je vous laisse sur cette réflexion qui mérite que l'on s'y attarde. Comment ce cycle continu de sanctuarisation et de représailles armées va-t-il au final redessiner la stabilité particulièrement fragile de l'Asie du Sud? C'est un enjeu structurel majeur que nous continuerons bien sûr de scruter pour vous avec la plus grande vigilance et une totale neutralité. C'est ainsi que s'achève notre bulletin matinal de la mise à jour du renseignement Stylo News. Si vous souhaitez approfondir l'analyse de cette région, je vous invite vivement à écouter le podcast complet sur votre plateforme de diffusion préférée ou simplement en cliquant sur le lien rattaché à cette publication. Un grand merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à Stylo News pour obtenir vos actualités propulsées par l'intelligence artificielle à la demande en vous rendant sur www.stylonews.com. L'information ne s'arrête jamais. Je vous dis à très bientôt.